Parfum d'alibi, ma peau savait avant mon cœur. Je m'appelle Camille, je travaille avec les voix des autres. Je suis coach vocal dans un studio minuscule au fond d'une cour, et mes journées s'écoulent à apprendre à des inconnus où respirer pour que la phrase tienne debout. Je sais reconnaître une gorge qui ment, une bouche qui déborde, un souffle qui se retient. On dit que les cordes vocales ne savent pas tricher longtemps. Les cœurs, eux, y parviennent très bien. Le soir où tout a basculé, je suis rentrée plus tôt que d'habitude. Adrien, mon mari, était sous la douche, sa veste jetée sur la chaise de l'entrée comme une preuve sans juge. En ramassant les clés, j'ai senti une odeur étrangère, douce et insistante, un mélange de vanille et de cuir neuf, rien que je possède, rien que je porte. À l'intérieur de la poche, un ticket de cinéma, séance tardive, 2 places, à une heure où il m'avait juré être en réunion avec des investisseurs. L'air de la cuisine avait ce goût métallique des réfrigérateurs. Adrien a traversé le couloir, serviette autour de la taille, goutte sur les clavicules. Il m'a embrassé sur le front presque distrait, puis sur la bouche plus présent avec cette tendresse laborieuse qu'on apprend quand on a peur d'avoir oublié. Ta journée, a-t-il demandé. J'ai parlé de diaphragme, de voyelles ouvertes, de la mezzo qui n'osait pas le aigu alors qu'il lui brûlait sous la langue. J'ai menti à moitié en le regardant se servir un verre d'eau. Dans mon métier, on sait poser des silences là où les autres posent des questions. Le lendemain, au studio, une notification a traversé l'écran de mon téléphone comme une écharde. Numéro inconnu, si tu veux vérifier ce que tu devines déjà, Hôtel Mirabel, chambre 305, samedi 19h. Je n'ai rien répondu. Les messages anonymes ont le parfum d'un piège bon marché. Mais l'idée s'est attachée à moi comme une mélodie trop simple. Pendant les séances, je corrigeais des appuis, j'ouvrais des bouches, et au fond de mon ventre, une petite note ne cessait de vibrer, 305 19 HL. Entre-temps, j'ai croisé Nadir. Il tient le bar au coin de ma rue, lumière ambre, banquette trop molle, jazz discret. On s'y réchauffe le soir comme on enfile un pull qu'on n'a pas envie de prêter. Nadir a des mains de pianiste et un sourire qui parle bas. Il me tend toujours le même verre quand je m'assois au bout du comptoir, un blanc sec qui sent la poire et l'orage. Tes épaules sont hautes aujourd'hui, a-t-il remarqué cette semaine-là. Je lui ai dit que c'était la saison. Il a ri sans me contredire. Nous avons parlé des chanteurs qui m'a dit, je suis passé devant le Mirabel 2 fois avant d'entrer, comme si l'angle de la porte voulait m'apprendre quelque chose. Dans l'ascenseur, j'ai senti mon propre parfum se superposer à cette vanille étrangère, souvenir fantôme qui vient sans être invité. Devant la 305, j'ai levé la main, et la porte s'est ouverte comme j'allais frapper. Une femme brune, chignon sensible, m'a regardé avec une prudence polie. Camille, a-t-elle dit. Oui, ai-je répondu plus bas que prévu. Je suis Léonie, entre. Elle ne m'a pas laissé. La chambre n'avait rien de coupable. Trop bien rangée, trop neutre, comme si on avait nettoyé le décor juste après la scène. Sur la table, 2 tasses de thé encore tièdes, aucune trace de champagne. Léonie m'a indiqué un fauteuil. Je ne t'ai pas appelé pour te faire mal, a-t-elle dit. Je t'ai appelé parce que je me suis déjà fait assez mal à moi-même. Elle a sorti de son sac un carnet à la reliure souple, l'a ouvert sur des textes en travers, des horaires, des on se voit après, des désolés réunions. Parmi les phrases d'A. Pourquoi moi, ai-je fini par souffler. Elle s'est assise en face, les mains nouées. Parce que je me suis vue, et parce que je t'ai vu toi l'autre jour quand vous passiez devant la vitrine. Tu as vu la tarte au citron et tu as souri comme quelqu'un qui a encore faim. Mais j'ai aussi reconnu dans tes épaules quelque chose que je connais trop. Elle a levé les yeux droit dans les miens. Il m'a dit qu'il t'aimait. Il me l'a dit 2 fois. Je n'ai pas su quoi faire de ce je t'aime qui ne me revenait pas. Son rire a claqué sec. Je ne veux pas être là. J'ai remercié Léonie pour la propreté de sa douleur. Je suis sortie de l'hôtel comme on sort d'un rêve encore collé aux lèvres. Dans la rue, j'ai respiré l'air froid jusqu'au vertige. Personne ne criait infidèle, personne ne pointait du doigt. Les passants portaient leurs propres secrets comme on porte des sacs, parfois trop lourds, parfois trop légers, rarement à la bonne main. J'ai traversé vers le bar de Nadir. Il a levé la tête en me voyant, a posé ma coupe habituelle, puis s'est ravisé. Pas ce soir, je crois. Il a remplacé le blanc par une infusion sombre, cannelle, écorce d'orange, silence. Raconte-moi quand c'est mûr, a-t-il simplement proposé.
sa réserve m'a touché plus qu'une avalanche de questions. Les hommes qui savent attendre les mots savent aussi attendre les corps. Je n'ai pas raconté, j'ai posé mes coudes sur le bois, et Nadir a posé sa main sur ma main sans appuyer comme on dépose un livre fragile. Une chaleur simple à travers. Chez moi, j'ai aligné mes flacons de parfum comme des soldats. J'ai choisi celui que je portais au début d'Adrien et moi, un jasmin discret presque timide. La mémoire des sens a de ces loyautés que la tête ne conserve pas. Devant le miroir, j'ai soulevé mes cheveux, exposé la nuque. J'ai pensé au dimanche matin où il suivait du bout des doigts cette courbe-là, comme on lit une phrase en braille. J'ai pensé à Léonie qui, peut-être, détournerait demain le regard de la vitrine pour ne pas se croiser dedans. J'ai écrit un message à Adrien. Il est arrivé à 19 heures, le manteau battant, l'odeur de pluie et de cette vanille qui désormais avait un prénom. Il a dit salut, a posé un baiser sur ma joue, un autre sur ma bouche. Je l'ai regardé ouvrir le placard et en sortir les assiettes, comme toujours, comme si la table pouvait sauver la cuisine. Tu te souviens de notre première soirée, ai-je lancé. Il a souri, les pâtes au citron trop salées, j'ai hoché la tête. J'ai prévu un truc. J'ai sorti 3 verres à pied, dans le premier j'ai versé un vin que nous. Il a goûté le vin, sourit, a senti l'eau, haussé les épaules, a approché le troisième de sa bouche. Le parfum est monté entre nous, tremblement d'été dans un couloir d'hiver, son regard a vacillé une seconde puis s'est durci. Camille, j'ai levé la main, je suis allée au Mirabel, il n'a pas demandé pourquoi, il a dit, elle n'aurait pas dû t'écrire. J'ai reposé mon verre. Ce n'est pas elle le sujet, c'est toi, nous, ce que nous avons laissé filer comme un drap trop grand qui finit par toucher le sol. Il a commencé ses. Tu l'aimes, ai-je demandé calmement. Adrien a avalé, s'est adossé au plan de travail, paumes à plat comme on rend les armes. Je t'aime toi. J'ai fermé les yeux une seconde, pas pour pleurer, pour écouter. Mon sang n'applaudissait pas. Moi je m'aime moins quand je suis avec toi désormais, ai-je répondu. Il a voulu s'approcher. J'ai reculé sans fracas. Je ne veux pas de scène, Adrien, pas de vaisselle qui vole, pas de grand départ en claquant les portes. Je veux un choix net et propre. Il a ouvert la bouche, l'a refermée, a hoché. Les jours suivants ont été remplis d'objets, cartons, rubans adhésifs, piles de livres triés par couleur plutôt que par sujet pour l'anesthésie. Adrien dormait dans la chambre, moi sur le canapé, 2 îles prévenues du reflux. Parfois je le surprenais à me regarder comme on regarde la photo d'une maison où l'on ne peut plus entrer. Il m'a proposé la thérapie, la patience, les voyages. Je lui ai proposé la vérité, tu as franchi un pont que tu crois étroit. Moi je marche au bord depuis trop longtemps. Il a compris. J'ai trouvé une colocation lumineuse avec Jeanne, une illustratrice qui dessine des corps sans visage, et un ficus qui me juge déjà. Le premier soir, Nadir a monté 2 sacs de course et un bouquet maladroit. Il a posé les pommes sur le plan de travail, s'est tourné vers moi, n'a rien demandé. Je me suis approchée. Nos fronts se sont rencontrés avant nos lèvres comme un salut appris. Son baiser a eu la délicatesse d'un tissu fin. Ça ne montre rien, ça laisse deviner tout. Sa main a glissé dans mon dos, pressant juste assez pour rap. Je ne me suis pas jetée dans ses draps. Nous avons pris cette nuit-là, tout le temps que nos corps s'étaient refusés pendant des mois, un temps qui n'est pas celui de la performance mais de l'attention. Il a déposé un baiser au creux de mon poignet, là où je demande à mes élèves d'écouter leur pouls. Il a laissé sa joue glisser sur ma clavicule, itinéraire qui ne vise rien d'autre que le voyage. Nous nous sommes endormis habillés, la joue contre l'épaule, dans cette fatigue heureuse des gens qui n'ont pas menti depuis quelques heures. J'ai appris que le sommeil, parfois, est. Adrien m'a écrit au bout d'une semaine. Un message court, presque sec. J'ai arrêté avec elle, je vais vendre la part, je te dois une part. J'ai répondu, garde ta moitié, rends-toi service avec l'autre. Il a insisté. J'ai accepté ce que la loi me donnait, pas en trophée, en ticket de sortie. Léonie m'a envoyé un mot, 3 lignes, je n'ai plus sa clé, j'ai gardé ma dignité, merci d'avoir été quelqu'un de simple au milieu de mon désordre. Simplicité, le mot m'a réchauffé plus qu'un plaid. Je continue de travailler avec mes élèves. Quand je leur apprends à placer une note, je pense à ce que j'ai placé, moi, une frontière. Nadir ne me pose pas de deadline. Il me cueille à la sortie du studio, parfois me coupe une orange en quartier, me fait écouter un morceau trop long pour la radio. Nous dansons dans la cuisine, pieds nus pas collés, pas lointain, juste là. Sa pomme dans mon dos, c'est exactement où s'arrêter pour laisser à ma peau le droit d'avoir envie.
On me demande parfois si je regrette. Je réponds que je regrette le temps où je ne savais pas la différence entre une caresse qui s'excuse et une caresse qui invite. Je regrette les dimanches à moitié, le café qui refroidit parce qu'on raconte des mails. Je ne regrette pas d'avoir ouvert la porte de la 305, ni d'avoir refermé la mienne. L'infidélité d'Adrien n'a pas réécrit l'histoire de notre amour, elle en a juste dévoilé la marge, là où je m'étais mise toute seule, en lettres trop petites. Le soir maintenant, j'ouvre ma fenêtre pour laisser entrer les odeurs du quartier, pâte levée, pluie tiède, lessive d'en face, jasmin des balcons qui s'obstinent. Je pose une goutte de parfum au creux de ma nuque, pas pour plaire, pour me rappeler que j'ai une nuque, une peau, une musique qui n'appartiennent à personne. Quand Nadir passe sa main dans mes cheveux, je sens ma colonne se redresser comme une phrase qui trouve enfin sa virgule. Il me dit parfois « chante pour moi ». Je chante bas une mélodie sans parole, et je ris en pensant que je n'ai plus besoin. Si je devais donner un conseil, on me le demande rarement, et c'est tant mieux, je dirais, surveiller les odeurs, elles savent avant nous. Elles fouillent les poches, lisent les tickets, reconnaissent les lèvres qui ne sont pas les vôtres. Et quand elles vous conduisent au bord d'une chambre d'hôtel, souvenez-vous qu'on peut entrer sans hurler, repartir sans théâtre, et surtout se retrouver sans s'excuser d'être encore désiré. L'érotisme honnête ne renverse rien, il rallume, il ajuste, il écoute. J'ai appris à respirer comme je l'enseigne, inspirer par le nez, laisser monter la note.